Monsieur Touazi, donc, pour cet exposé qui, à mon sens, était clair, d'accord, fait de façon pédagogique, d'accord, digne, d'accord, d'un enseignant expérimenté, d'accord, ça c'est ce qu'il s'agit de l'exposé. Maintenant, on va passer à la partie, d'accord, question, le débat. Je passe la parole à mon collègue, le professeur Melitali. Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, je tiens à remercier M. Touazi pour la clarté de son exposé, que je trouve vraiment pédagogique. Ça prouve que M. Touazi est un très bon enseignant. Maintenant, pour la thèse, je trouve que c'est bien fait, très bien rédigé. Hein. Donc le sujet est vraiment très intéressant et d'actualité. Donc néanmoins, j'ai quelques questions à poser. D'abord concernant les diapos concernant les résultats. Les graphes, vous pouvez les montrer, non? Les graphes. Donc, juste la probabilité de rejet. Pardon. Oui, monsieur Melit. Donc, vous avez parlé de la probabilité de rejet. Donc, un transporteur, ça veut dire refuse donc un message là pour... C'est une supposition, c'est-à-dire on suppose qu'il existe une probabilité de 0,8, etc. Quel résultat adviendra-t-il de cette simulation? C'est-à-dire pour une raison ou une autre. Voilà. Ok, très bien. Donc, c'est nous le deuxième. Ah, ça, c'est bien clair, je pense. Ah, c'est le nombre de clients, c'est-à-dire l'utilisateur, bien sûr. Bien sûr. Hein? Donc, vous avez dit on augmente le nombre de clients. Non, c'est pas ce nombre de clients, c'est ici. Ici, c'est la densité du graphe de confiance. Ça veut dire, ici, on augmente le nombre de transporteurs auxquels, en moyenne, un client fait confiance. Lorsqu'il fait confiance à 2 clients, à 2 transporteurs, à 3 transporteurs, à 4 transporteurs, etc. Et dans le tableau où on a mis les conditions de simulation, nous avons inscrit quand même le nombre inférieur jusqu'au nombre de 5 à 25, je ne sais pas quelque chose. C'est-à-dire on augmente le nombre de nouveaux transporteurs. Auquel, en moyenne, un client a confiance. A confiance. Hein. Donc même la solution de Bazadic, c'est... Ça veut dire que... Il n'y a pas de nœud donc intrus. Non, il peut avoir confiance à un certain nombre de transporteurs, mais lorsqu'il transmet un message, il le transmet au premier venu. Il ne cherche pas, c'est-à-dire il n'évalue pas ces nœuds-là avec qui il a changé, il n'évalue pas leur confiance. Parce que nous avons ici parlé de la confiance, comment elle évolue. Hein? Parce que, d'accord, tu me dis que je vais avoir confiance en vous, on échange les certificats, et puis moi je commence à vous sonder. Je mets confiance initiale à 1, et je vous donne un message. Vous revenez une deuxième fois, je regarde. Est-ce que vous m'avez ramené le certificat, l'accusé de réception du message perso? Vous ne m'avez pas ramené. Je déclare la confiance en vous. Vous m'avez ramené un accusé de réception, vous avez répliqué, vous m'avez ramené le certificat de réplication, l'accusé de réception, etc. Donc, je vais augmenter cette confiance. Donc, vous dites que le certificat de confiance sont... C'est une manière d'évaluer un transporteur. Aléatoire, les certificats. Au début, la confiance à 1. Par la suite, elle varie en fonction des résultats, en fonction de votre comportement. Si maintenant vous manifestez un bon comportement, cette confiance augmente indéfiniment. Et si maintenant, il y a un moment où vous avez décrémenté ça, dès qu'il est inférieur à 1, je ne vous fais plus confiance, je vais avertir tous les autres confiances que parmi les gens à qui j'envoie le certificat de révocation, d'autres transporteurs en qui j'ai confiance et auquel j'ai dit que ce transporteur-là, attention, j'ai confiance en lui. Je leur dis non. À partir de maintenant, celui-là, je lui relève, je lui retire ma confiance. Ok, très bien. Donc, le certificat est distribué de confiance entre les transporteurs et des clients. Voilà. C'est tout.
selon le scénario que nous avons ici. Voilà. C'est-à-dire une malveillance se trouve parmi les transporteurs. Bon, parmi les transporteurs, D'accord. on va considérer, dans notre simulation, on considère des nœuds malveillants, on injecte un certain nombre de nœuds. Parmi les clients, Non, c'est les clients qui évaluent la confiance. Ah. Les clients évaluent la confiance. Voilà. Ici, on a dit que la confiance des transporteurs est gérée par leurs clients. Ici. D'accord, ok. Là, voilà. Voilà. J'ai bien compris. Voilà. Très bien. Ok, donc maintenant le transfert des informations. Donc c'est l'information transmise d'un client à un autre. Et le dernier, bien sûr, transmis, c'est-à-dire, on est transporteur. Voilà, le nœud transporteur, une fois que le client lui a donné l'information, il a deux possibilités. Il a la possibilité de prendre avec lui l'information jusqu'à destination, c'est-à-dire jusqu'au réseau avec infrastructure, jusqu'à la partie avec infrastructure, comme au bout du chemin, il rencontre un autre transporteur, donc à chaque fois qu'il rencontre un transporteur, il lui réplique. Mais un transporteur qui a une relation de confiance avec le client. Donc, il ne transmet à un transporteur que les messages d'un client pour lequel les deux transporteurs accordent mutuellement leur confiance. Donc, il le réplique pour donner plus de chance à ce message d'arriver à destination. Pourquoi? Il se peut que ce transporteur-là est en panne. Il roule, il rencontre un autre transporteur qui est digne de confiance pour le même client. Il s'agit du message du même client, il va lui répliquer le message. Et puis, il tombe en panne. Mais le message, dans ce scénario-là, dans ce cas de figure, il peut arriver à destination. Mais supposons qu'il ne réplique pas et qu'il tombe en panne. Le message serait pas perdu. Et maintenant, je parle d'un problème. C'est-à-dire le cas, si l'information, à un moment donné, elle est stockée uniquement dans un nœud. À un moment donné. Oui. Là, Un nœud transporteur, d'accord. ah non, mais avant d'arriver au non-transporteur, par exemple, on est client, là, non? Le nœud client, il est fixe. Vous voyez les maisons là, c'est un nœud dans une zone de turbulence isolée, il est là. Il est là, il est immobile. Et là, mais il est coupé du monde. Mais il enregistre l'information. Pardon. Ouais. Pardon. Donc le nœud client, c'est quoi? C'est un nœud, il est dans une de turbulence, d'une zone isolée, donc il est isolé, mais il est fixe. Donc il est isolé du monde, il est isolé. Donc qu'est-ce qu'il? Il attend le transporteur. Lorsque le transporteur passe à ses côtés, il lui réplique le message. Pas de problème. Mais Goultana, c'est-à-dire le problème, c'est que quand on transmet une information, donc, comme vous avez dit, donc on a par exemple une zone de capteur, et puis on va transmettre l'information à un transporteur. D'accord. Donc on sait que, c'est-à-dire, donc comment dirais-je, celui qui envoie. Hein? Le client. Le client, voilà. C'est-à-dire l'information passe d'un client à un autre avant qu'elle arrive. D'un transporteur à un autre. Ah, donc sinon pour le client, il envoie l'information directement. Le client, il est là. Le client, il est là. Il ne bouge pas. Il y a un transporteur qui arrive, il lui donne l'information. Mais ce transporteur-là peut se balader, etc. Il rencontre un autre, il lui réplique les données. Mais il faut que les deux transporteurs aient une relation de confiance avec ce client. D'accord. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il y a réplication. Sinon, il n'y aura pas de réplication. La réplication se fera qu'un autre transporteur qui est digne de confiance pour ce client. Et oui, il envoie d'un client à un autre transporteur. Et d'un transporteur à un autre jusqu'à arriver à la destination. Comme ce transporteur peut aller directement. Ok, très bien. Donc, ça c'est clair. Maintenant, je vois, puisque là, surtout le Kantaak, d'ailleurs, je vois le réseau transporteur, un réseau VANET. Oui, bien sûr. C'est un réseau de véhicules. Voilà. Oui, bien, donc c'est connu, là c'est protocoles. Simplement, dans VANET, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les transporteurs et les clients sont confondus. Ah, ça, bien sûr. Tous les deux sont mobiles. Ça, il faut développer ça. Donc, c'est un cas, un autre cas. Et dans les DTN, je l'ai dit tout à l'heure, à chaque
solution de sécurité apportée. Elle doit être conforme. Elle doit être conforme à l'architecture réseau choisie. À chaque fois qu'on change l'architecture réseau, la solution de sécurité peut changer. C'est ça la difficulté dans les réseaux DTN. On doit être dans un cas particulier d'architecture pour choisir, pour chercher à trouver une solution de sécurité adéquate. On n'a pas une solution globale pour tous les réseaux, une solution de sécurité pour tous les réseaux DTN. Qui m'a aussi, par exemple, là, une zone militaire, tout ça, donc un avion, avec des bateaux, Voilà, hein? voilà, c'est ça. Ah tiens, maintenant pour le... Pourquoi vous avez choisi MATLAB d'ailleurs? Pourtant, donc, ça, donc, il y a du simulateur, il y a le NS2, et comment vous faites d'abord pour modéliser, ou pour simuler... Pour être honnête. Pour simuler le mouvement du bicelle. Pour être honnête, Hein? la simulation, le travail pratique, il a été pris sous ma direction, fait par un doctorant. Voilà. Donc il a travaillé avec moi qui maîtrise MATLAB. Moi je ne maîtrise pas MATLAB. Mon directeur de thèse m'a conseillé de travailler avec MATLAB. J'ai travaillé avec MATLAB. Voilà. Parce que pour les mouvements, il y a ce qu'on appelle SIMO. Le SIMO, SIMO, c'est pour simuler le mouvement. Voilà, c'est utilisé les vanettes. C'est pour simuler le mouvement ou là aussi les réseaux ad hoc mobiles. Mobile, oui. Mobile, donc tu peux utiliser pour simuler le mouvement, que ce soit du bus ou la avec des avions, des bateaux, tout ça. Donc c'est pour ça que j'aurais aimé le Kenya d'être avec un S2, avec SIMO. Hein, ou là, il y a aussi le Omnet plus, qui a d'autres aussi logiciels plutôt. Il y a beaucoup d'autres, oui. D'autres simulateurs pour simuler les mouvements des nœuds. Ok, Idarli, donc j'ai bien fait le tour, donc je vous remercie, Monsieur Toisé. Merci, Monsieur le Président. Merci, monsieur.